J'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis encore à Busan. Là, je pars direction Fukuoka en avion. Franchement, c'était très dur le réveil. J'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. On fait le petit vol de, je crois, 45 ou 50 minutes. Et ensuite, on arrivera directement à Fukuoka et je vais vous filmer tout ça. C'est bon, bien arrivé. Là, je vais attendre que mes valises, elles arrivent. Franchement, ça a été l'un des vols les plus rapides que j'ai pu faire de ma vie. Je pense que c'est le vol le plus rapide, une demi-heure. J'ai même pas eu le temps de fermer les yeux que j'étais déjà arrivé. Bienvenue officiellement à Fukuoka. Comme vous voyez, je me fais défoncer par le soleil. Là, il fait super bon. J'ai même retiré le pull. Je pense qu'on va directement aller retirer des yens. Parce qu'il faut savoir qu'ici au Japon, malheureusement, ils payent beaucoup avec du cash. Ça va être un voyage de plusieurs mois. J'ai pas encore de date spécifique. Ça va être la première fois que je vais faire un voyage comme ça. C'est-à-dire que je ne vais rien prévoir. Alors, j'ai déjà mon plan, j'ai déjà mon itinéraire. Je sais plus ou moins ce que je vais faire. Mais je ne vais pas avoir de choses prédéfinies. J'ai uniquement 2 nuits de réservées. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais prévoir mon voyage. Donc là, je vais aller à la gare des bus et je vais prendre mon bus pour dans 2 jours. S'il n'y a pas de bus, eh ben, je reste une nuit de plus à Fukuoka, par exemple. Mais je ne vais pas vouloir prévoir trop loin parce que c'est ce que je regrette avec la plupart des voyages que j'ai fait. En Corée, typiquement Sokcho, si j'avais vu qu'il y avait de la pluie, j'y serais pas allé. Je serais resté peut-être plus longtemps à Séoul, parce qu'il faisait beau en plus à Séoul. Ça aussi, la météo va rentrer en compte en fonction de mes choix. Ah là, les 7-Eleven japonais. La destination future qui va être Kumamoto. Ensuite, j'irai à Kagoshima. Et après, on verra un petit peu tout l'itinéraire qui est prévu. Mais pour vous dire, l'objectif, c'est vraiment de visiter tout le Japon. Là, actuellement, on est sur Kyushu, dans le sud, et on va plus ou moins remonter jusqu'à arriver à Sapporo. Et une fois que je suis à Sapporo, dans le nord, vraiment c'est le nord, je vais à Okinawa. Et après d'Okinawa, je continuerai vers d'autres pays. Donc, bienvenue dans les fameux 7-Eleven japonais, qui sont vraiment bien. Et l'avantage si vous venez au Japon et dans n'importe quel pays d'Asie, c'est que pour retirer de l'argent, et les ATM, donc l'ATM, qu'on peut retrouver directement dans les 7-Eleven, les combini, etc. Donc on va aller directement retirer ça. Je me suis acheté un petit pain au raisin pour 183 yens, c'est à peu près 1 euro, ou un peu plus d'1 euro. Il est bon. Après, les Japonais sont pas très bons en pâtisserie, c'est pas les meilleurs, mais franchement ça va. Et une fois que j'ai terminé d'être à la gare, à côté, il y a un magasin d'électronique qui vend potentiellement des Meta. En tout cas, j'ai vu qu'ils vendaient des Meta Quest, donc c'est les casques verts de chez Meta. Et je me dis, il y a peut-être une possibilité où ils vendent des Ray-Ban Meta. Allez, un côté négatif pour le Japon, impossible de réserver un bus si on ne le prend pas le jour même. Moi, j'aime bien réserver à l'avance. Du coup, là, ça sera vraiment le jour même. Je suis arrivé, je lui ai dit, voilà, j'aimerais partir pour Kumamoto pour samedi dans 2 jours. Il me dit d'aller sur la borne. Je vais sur la borne, je réserve. Sauf qu'en fait, je n'ai pas pu sélectionner de date. Et on ne peut pas réserver. Du coup, je suis un peu dégoûté. Ça veut dire qu'il faudra que le jour même, j'y aille. Et si les bus sont pleins, il faut que j'attende 1 heure, 2 heures, le nombre de temps que les bus soient prêts. Mais je pense que vu qu'on ne peut pas réserver sur place, on peut réserver en ligne, mais moi, je peux pas. Enfin, j'ai pas trouvé comment on faisait. J'espère qu'il restera des bus, tout simplement. Voilà, on verra. Donc je réserverai le jour même, j'arriverai, tac, je prends un bus, le prochain bus qui part et je prendrai le bus. On va donc aller dans le magasin d'électronique comme j'expliquais. Ok, bon encore une fois, mission échouée. Malheureusement, je pense que j'arriverai jamais à trouver des Ray-Ban Meta en Asie. Hein. Oh, elles sont belles les montres. Oh là là, waouh, elles sont super belles, regardez. Des belles montres. Hein. Les montres sur lesquelles ils sont forts, les Japonais, c'est les Seiko. Et je trouve que c'est super beau. Moi, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse aux montres, mais je trouve que c'est vraiment beau. Regardez les Seiko. On va voir si c'est la montre que je veux, parce qu'il y a un modèle en particulier que je veux. On va voir du coup si je la trouve ou pas. Moi, pour vous expliquer niveau montre, j'ai une Garmin, hein, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même style. C'est vraiment pour le sport, parce que je cours avec. Et c'est vrai qu'une belle montre comme ça, ça donne envie, quoi. Regardez, moi, la montre que je voulais, c'était une Seiko Just Royal Blue. Et là, je suis directement allé demander et malheureusement, ils en ont pas. C'est vraiment dommage. Hein. Ils font des très belles montres. Après, ça, c'était juste un modèle qui me plaisait. Mais le mec n'était pas vraiment vendeur. C'est-à-dire qu'il m'a pas forcément proposé d'autres choses. Il m'a dit non, c'est tout, j'ai pas et je chercherai pas à te vendre quelque chose d'autre. Et c'est vrai que moi, les montres, je trouve ça assez beau. Voilà. Alors que de base, j'étais pas dans ça. Peut-être qu'à la fin de mon voyage au Japon, si je vois que j'ai encore du budget, je vais pas vous mentir, encore une fois, hein, déçu, malheureusement, parce que je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Comme vous pouvez le voir en Asie, dès qu'un restaurant est intéressant, mais vraiment bon, en fait, il y a des queues. Les gens vont attendre 1 heure, 2 heures, des fois plus, pour pouvoir manger dans ce restaurant-là. Moi, j'ai déjà fait la queue plusieurs fois au Japon, manger dans des très bons restaurants, même en Chine, je l'avais fait une fois. Vous savez quoi, je me rappelais d'un truc, c'est que j'ai trouvé un restaurant où il y avait un petit vieux qui faisait sa nourriture comme ça. Je trouvais qu'il était magnifique ce restaurant, et que le mec, il avait l'air de bien cuisiner, la nourriture avait l'air bonne. Je me suis rappelé que c'était bien à Fukuoka. Même si je dois attendre 1 heure ou 2, c'est pas grave. Petite attente. Que des plats que j'ai jamais testés, donc on va goûter un peu ce que c'est. Ça a l'air vraiment bon. Vraiment pour un plat comme ça, je vais vous montrer un peu les plats qui sont en train de sortir. C'est 6,78 € pour un plat comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment pas cher, quoi. Comment ça s'appelle? Tokose, ok. On a de la viande, on a le jaune d'œuf aussi, je vais percer l'œuf. Et on va goûter ça. Itadakimasu, comme on dit au Japon. Vraiment, c'est validé, je vous recommande. Très bon restaurant, franchement, je vous recommande si vous venez à Fukuoka. Et nous voilà enfin arrivés dans le fameux temple. On va voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, franchement, c'est super beau, j'adore.
Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est sympa. Hakata Gion Yamakasa. C'est culture folklorique de la ville de Fukuoka, de la country, donc peut-être que c'est même du pays. Non, franchement, c'est super beau. Moi, j'aime bien les petits hôtels comme ça. Ah ouais, regardez, du coup, ici, on a le derrière. Hakata Gion Yamakasa. On continue avec les torii rouges. Les torii, c'est soit en pierre, soit en bois. Comme là-bas, on a encore un torii rouge. Un peu à la Kyoto avec le Fushimi Inari. Mets un prix Gauthier parce que j'attends un x2. Vu que mes compétences sociales ont vraiment augmenté, c'est-à-dire que maintenant je suis très à l'aise de discuter avec les gens. Là, j'ai encore rencontré 2 Français. Pendant 1 an, ils voyageaient comme moi, c'est-à-dire qu'ils avaient arrêté leur travail et ils partaient voyager à travers l'Asie, donc ils faisaient des pays similaires avec moi. C'est-à-dire qu'après le Japon, ils allaient à Taïwan et après Taïwan, ils allaient aux Philippines, comme moi. Et j'ai pas suivi le reste de leur itinéraire, mais en tout cas, c'était intéressant, on a discuté un petit peu. Je savais même pas qu'il y avait des canaux comme ça sur l'eau à Fukuoka. Donc là, on va directement se diriger vers les ruines de l'ancien château de Fukuoka. Actuellement sur les ruines de l'ancien château de Fukuoka. On a les entrées du château avec les pierres qui ont été bâties. Regardez, il y a énormément au Japon d'anciens châteaux comme ça. Vous pouvez les voir. Donc voilà, petit point de vue. Pour la petite histoire, en fait, il n'y a pas eu une attaque ou quoi, c'est vraiment le château qui a été détruit. Les châteaux, ils étaient jugés coûteux, inutiles et dangereux. Ça leur rappelait l'époque du Moyen-Âge japonais. Et du coup, ils se sont dit, on va arrêter de l'entretenir, on va le détruire et on laissera juste les fondations. Du coup, il a été construit aux alentours de 1600. En soi, il n'a pas duré si longtemps que ça. Et voilà, il a été détruit et aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines. Mais c'est dommage. Mais après, il y a quand même plein de châteaux aujourd'hui au Japon. Par exemple, quand j'irai à Kumamoto, dans 2 jours, samedi, j'irai faire un château et lui, le château, il sera complet. C'est-à-dire que ce sera pas juste des ruines. Et par exemple, le château d'Osaka que j'ai déjà pu faire, il est vraiment super beau, quoi. Et il n'a pas été détruit. Il y a encore des châteaux au Japon qui sont pas détruits et qui sont très beaux. Bon, là, on va directement se diriger vers la dernière activité de la journée, je pense. C'est donc le Ohori Park. On va aller voir ce que ça donne. On est donc arrivé au niveau du jardin, enfin c'est pas un jardin, c'est plutôt un lac. Ils appellent ça un parc. Il y a même des petits signes sur l'eau. C'est quoi, moi je vais me poser sur ce banc là et puis on va faire la fin de cette journée. Du coup, fin de première journée à Fukuoka et de première journée au Japon pour cette année. Franchement, très bien accueilli. J'ai bien aimé Fukuoka. J'ai bien mangé et tout, le repas était nickel. Le premier temple qu'on a pu faire, c'était sympa. Petite vision sur je sais pas si on appelle ça un lac. Ouais, je pense que c'est peut-être un lac. Hein. Je n'ai aucune idée, en tout cas, c'est sympa. On se retrouve dès demain pour la suite de la visite de Fukuoka et puis on verra directement ce qu'on peut faire pour la deuxième journée à Fukuoka. Au final, changement de plan, comme vous voyez, Mathieu, je viens de me lever. Il est assez tard. Bon, il fait super beau, hein. C'est pas une question de météo aujourd'hui, c'est juste une question de fatigue. Il faut savoir que hier, j'étais sur 2 heures de sommeil, c'est-à-dire que j'ai dormi que 2 heures parce que je m'étais levé super tôt. Là, aujourd'hui, je me suis levé super tard et franchement, je suis fatigué. Du coup, aujourd'hui, changement de plan, je vais faire une journée complètement off. Voilà, je reste à l'hôtel. Tout va bien, franchement, juste que je me pose en fait. Et dès demain, départ pour Kumamoto. J'espère que cette vie de 24 heures vous aura plu sur Fukuoka. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures au Japon.